Bonsoir à tous. Il va y avoir du changement très très rapidement. Ce mois-ci va marquer un petit peu notre changement de société et en même temps euh, un changement beaucoup plus profond qu'on imagine. Alors là, on est au fin du mois de mai et le mois de juin va être le dernier mois du semestre. Après, il y a la coupure des vacances et après, ce sera le dernier semestre. Et a priori, il semble que le nouvel ordre mondial ait programmé la fin de l'Europe pour le mois de septembre. Fin des espèces, fin de la liberté de facturation, fin d'une multitude de petites entreprises. Et donc tout ça représente un changement absolument énorme qui peut ne pas être accepté facilement. Et donc ça peut être aussi un début de guerre civile, enfin il y a beaucoup de choses. Et puis, à côté de cela, il y a aujourd'hui, en Espagne, les gens commencent à en avoir marre des politiciens, marre de la corruption. Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris que la corruption est inhérente à la démocratie, est inhérente au principe de république. Il est fait dans le but de faire fonctionner la corruption. Et donc, on ne peut pas en sortir en restant dans la République. Et ça, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'il faut vraiment changer le système et non pas de changer les bonhommes à la tête des systèmes de corruption. Ça ne sert à rien. Donc, on va entrer dans des changements de plus en plus importants. Et là, pour cette fin d'année ici en France, cette fin du mois de juin, qu'on peut considérer comme une fin d'année, on a deux événements majeurs qui vont se dérouler et dont je vais vous parler qui sont particuliers. Mais avant, je voudrais terminer avec cette ordonnance du monde. Actuellement, le monde est tenu, et si vous écoutez les infos, si vous venez souvent sur Internet, etc., vous voyez en permanence les petites compétitions entre tel autre mouvement, tel politicien, tel autre, tel avocat qui voudrait entrer dans la politique, tel journaliste qui voudrait entrer dans la politique. Et dans tout ce brassage, il y a toujours en permanence cette préoccupation sur nous, sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur notre pays, sur notre futur. Et puis, de plus en plus de gens commencent à se dire, mais bon, j'ai des enfants, je voudrais bien qu'ils aient quand même droit à une vie normale, et je voudrais qu'ils puissent revivre ce que moi j'ai vécu dans mon enfance. Et donc ça, ce sont des thèmes qui sont vraiment évidents. Mais à côté de cela, vous avez un niveau supérieur. Vous avez un niveau que beaucoup de gens appellent la géopolitique, c'est-à-dire les relations de la France avec l'international, avec un petit peu tout ce qui se passe sur la planète. Et là, vous avez en ce moment des guerres qui viennent alimenter en permanence les, les réseaux sociaux, qui alimentent en permanence le travail des journalistes. Et donc, vous avez en permanence des chroniqueurs, des gens qui vous content la petite histoire tous les jours, alors avec beaucoup de variations, avec beaucoup d'interprétations, qui montrent bien il n'y a pas de véritable droit international et qu'il y a surtout une pagaille permanente. Et ça, c'est déjà un niveau au-dessus, c'est-à-dire être conscient de la position de la France dans le monde, être conscient de nos relations, de nos matières premières, être conscient de notre richesse par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Et ça, c'est déjà un niveau nettement au-dessus qui permet que des gens réfléchissent un peu plus loin, un peu plus haut. Et puis, il y a encore un autre niveau, et celui-là, personne n'en parle jamais. C'est un niveau beaucoup plus profond. Il y a cette notion du bien et du mal. Et cette notion du bien et du mal, elle est en train d'évoluer, elle est en train de toucher de plus en plus la religion, la spiritualité, la métaphysique. Et là, encore une fois, c'est la pagaille, avec toutes sortes d'interprétations, avec des menaces en permanence qui servent à ce que tout le monde se domestique. Et donc, dans ces menaces, on retrouve les extraterrestres, on retrouve toutes les suppositions, euh, telles que celle de la Quinta Columna ou celle de Astrid Stuckenberger. Il y a
tellement d'options, d'opinions. Et donc, celle de David Icke, qui est un peu plus pointue, disons que la moyenne, qui rejoint cette notion d'une entité, d'entité négative par rapport aux entités positives. Et puis, vous avez votre propre analyse de vous-même. Si, quand on vous parle d'un événement qui est occorru, il est facile, on a le réflexe, et ça, c'est profondément en nous, de se dire, mais c'est inhumain de faire ça. Ça va d'un traitement raté, ça va d'un crime grave, ça va, et il y a des choses qu'on qualifie facilement d'inhumaines. Ce qui veut dire qu'il y a aussi donc une opposition, ce qui veut dire aussi qu'il y a un côté véritablement humain. Et moi, je suis orienté sur ce côté profondément humain. Et en ce moment, vous avez aussi un schéma qui est intéressant, c'est celui qu'offre Mazikane. Mazikane analyse assez bien les choses, garde ses réserves sur sa façon de les présenter, mais toujours en les analysant correctement. Et elle nous montre qu'en ce moment, à Las Vegas, ils font des concours des humains améliorés. Et ça, vous le retrouvez avec l'IA, vous le retrouvez avec le numérique, vous le retrouvez dans tous les domaines. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que l'amélioration de l'humain semble se concentrer sur la durée de vie et sur l'aspect physique. Donc, ça veut dire en clair que l'humanité elle-même n'est pas respectée en tant qu'humanité. Rappelons-nous, imaginons simplement les premiers humains. Les premiers humains, au départ, il a fallu créer un langage. Créer un langage, c'est observer les choses, prononcer un son et se rendre compte au bout de quelques générations qu'on a une capacité d'exprimer les choses et donc de se distinguer des animaux. Là, on a déjà fait un pas en avant. Ensuite, avec ces sons, on va pouvoir mémoriser les choses. Et petit à petit, l'humanité s'est développée jusqu'à arriver un jour à l'écriture, c'est-à-dire à mettre et à graver dans la pierre ou dans la peau ou dans ce qu'on trouve le moyen d'exprimer. Et le moyen d'exprimer est de laisser la trace de ce qu'on a dit. Et donc ça, c'est une évolution monumentale, gigantesque dans la progression des humains sur Terre. Le fait de pouvoir écrire, c'est garder la mémoire de ce qu'on a fait, c'est pouvoir la transmettre, c'est pouvoir partager ses idées. Et donc là, la société humaine a évolué beaucoup plus vite et a commencé à prendre toute une dimension. Et cette dimension qui a mis des siècles à se développer complètement, etc., a abouti à des penseurs qui sont un petit peu sur le même schéma que moi et que beaucoup d'autres, de se dire, il y a toutes les religions, il y a mais il y a toujours ce côté inhumain. Il y a toujours des gens capables d'outrepasser les règles morales, éthiques, les valeurs, c'est-à-dire de gens qui méprisent l'humanité. Et le mépris de l'humanité, c'est de vouloir rompre sa continuité, sa normalité. On est une espèce animale ayant un mâle, une femelle, ayant une structure dans laquelle on s'est adapté, que les plus âgés sont les mieux pour former les enfants, les jeunes enfants. On est dans une base normale. Normale, c'est l'homme qui va au travail, c'est la femme qui assure la maison, c'est les enfants qui sont soignés par tout le monde et respectés par tout le monde. Et c'est les vieux qui ont tout le savoir. Et avoir ce savoir, ça veut dire être capable de transmettre aux apprentis, aux plus jeunes, ce savoir que les jeunes vont encore améliorer. Et c'est comme ça qu'on est passé du simple violon au Stradivarius en arrivant. Et dans tous les domaines de l'apprentissage, les jeunes apprennent avec ceux qui savent. Dans l'agriculture, les jeunes travaillent dans la ferme des parents et apprennent et découvrent les techniques et les parents leur enseignent et ils deviennent hyper pointus à leur tour. Avec l'évolution technologique et autres, ils en profitent et l'adaptent, chacun à sa manière. Et donc, tous ensemble représentent cette richesse permanente de croissance tant qu'on va toujours dans le domaine du bien, pas dans le domaine de l'inhumain. Or, ce que Mazikane met en avant dans sa dernière vidéo, où elle parle de ce concept américain qu'ils sont en train de lancer, c'est un concept où
la recherche, c'est d'améliorer l'aspect physique. Non pas dans sa véritable qualité, mais faites du sport, grossissez, prenez des muscles, etc. Et ça, c'est une négation de l'humain. Si ça devient une finalité, si dès le jeune âge, les jeunes ne pensent qu'à leur présentation, c'est une négation de sa véritable humanité. L'humanité, elle se différencie des animaux par cette qualité intellectuelle. Et la qualité intellectuelle, elle se développe par la lecture, par la discussion, par tout ce qui est de l'esprit. Et donc, si on ne se préoccupe plus que de faire croire, de paraître, on est à l'opposé de l'être. Vous avez ce fameux livre que je recommande à tout le monde de lire, c'est L'être ou l'avoir, de Erich Fromm, un psychiatre qui a fait un travail fabuleux d'écriture avec cet ouvrage. Euh, être réel, être vrai, être authentique. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Vous ne le trouvez plus nulle part. Vous regardez dans les informations, tout le monde ment, tout le monde essaye de paraître ce qu'il n'est pas. Tout le monde veut donner une image. On ne s'occupe que de l'image qu'on veut donner. Et on ne s'occupe plus du vrai, on ne s'occupe plus de l'authentique. Et donc, ça va nous condamner complètement. Et si on veut passer à cette vitesse supérieure, si vous regardez autour de vous, et si vous faites quelques recherches sur Internet, vous allez voir tous ces gens qui se distinguent par la métaphysique, ce qu'on peut appeler globalement la métaphysique. Alors, il y a plein de charlatans, il y a plein de gens qui vous racontent qu'ils sont en contact avec les extraterrestres, avec les morts, avec tout ce que vous voulez. Il y a toute cette croyance profonde qu'on ne veut pas mourir, donc on va toujours vivre. Donc quand on va mourir, on va être encore dans une autre dimension. Et tout ça prend une importance de plus en plus grande dans notre société. Mais ça veut dire au moins qu'on a pris cette conscience de la recherche qu'on peut faire avec notre cerveau. Avec notre cerveau, on peut explorer plein d'univers, plein de choses. Et notre évolution passe par cette capacité qu'a notre cerveau de transmettre. Et c'est comme ça qu'on se fait évoluer d'une génération sur l'autre et en permanence. Et c'est comme ça que le nouvel ordre mondial condamne l'humanité avec l'IA, avec le numérique, avec tout ce qui est en train de se produire et qu'on est en train de vivre. Alors là, en cette fin de mois de juin, vous allez avoir deux axes très différents, mais très complémentaires en même temps. Vous avez un magazine qui s'appelle Nexus, qui fait un super boulot d'interroger en permanence des gens, de créer des interviews hyper intéressantes, qui ose aborder un tas de sujets qui sont hors du commun, et que moi j'ai connu dans les années 2000 avec Anne Givaudan, et qui aujourd'hui prend une plus grande importance en donnant la parole justement à des gens qui sont hors des circuits, et donc qui ouvrent une nouvelle voie, qui va complètement dans ce sens-là et qui propose pour ce 27 juin de créer une immense fête foraine, une immense kermesse, ou un cadre idyllique, tout ce qu'il faut. Et ça se trouve parfaitement dans l'est de la France, à côté de Lons-le-Saunier ou de Dole, dans cette zone de la Haute-Saône. Et donc, Nexus fait ça avec un aéropage magnifique, avec des chanteurs, avec des orchestres, avec toutes sortes de gens, et en plus en réunissant quelques-uns ce qu'on appelle les dissidents, parmi eux même quelques bons scientifiques qui vont être là, et donc un bel aéropage qui vous permet de rencontrer toutes sortes de gens, et donc une très belle fête qui va être faite le 27 juin, et qui va occuper donc l'Est de la France. Et nous, le même jour, le 27 juin toujours, on a organisé ça, mais à l'opposé, c'est-à-dire dans l'ouest de la France, au-dessus de Bordeaux, à Angoulême précisément, et dans un concept totalement différent, totalement opposé. Donc, vous aurez la possibilité soit d'aller vous amuser, faire la fête, rencontrer des gens, etc. Ça, c'est dans l'Est. Et si vous venez dans l'Ouest, là, c'est l'inverse. Vous allez préparer la France du futur.
puisque le concept de la démosophie se met en place, les premières règles de gouvernance sont mises en place et donc commencent déjà à être effectives. Tout à l'heure, je vais même vous lire quelques-uns des membres de cette future gouvernance. Et puis, vous allez surtout découvrir un schéma, parce que là, si vous restez dans le même schéma, c'est la condamnation de la France, c'est la condamnation de l'Europe tout de suite après. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde, puisqu'il restera ou la Russie ou les Américains qui voudront se récupérer la France. Donc, normalement, les Américains ont déjà leur cabinet, leur zone militaire, ont déjà prévu de se servir de l'Europe pour attaquer la Russie, et la Russie ne va pas se laisser faire. Donc, on sera la prochaine proie. Mais on peut aussi dévier et changer complètement le concept et le changer à ce niveau supérieur, au-dessus de la géopolitique, etc. Rappelons-nous que nous sommes des humains et qu'en tant qu'humain, chaque humain, au moment où il naît sur cette planète, a les mêmes droits que tous les autres, les mêmes pouvoirs, les mêmes droits. Ceux de l'être humain qui naît ici. Il n'y a aucune raison qu'il naisse sur le monde et que l'autre qui est né juste à côté, lui, il a le droit à tout et que l'autre n'a le droit à rien. C'est une absurdité. Et donc, quand on va commencer à réfléchir sérieusement et à créer une société qui le permette, une société où vous avez les pires criminels, grâce au fait d'avoir été les pires criminels, leurs enfants sont riches pour toute la vie et pour plusieurs générations d'avance. Quand vous avez un Sarkozy, vous avez déjà les mômes Sarkozy qui rentrent déjà dans le système. Moi non plus, je ne veux pas travailler et me faire comme papa et juste profiter de la vie parce qu'ils arrivent sur les milliards. Et donc, vous avez tout notre monde aujourd'hui qui est condamné à cela. Vous n'avez pas un seul pays dans lequel vous avez des gens normaux, de simples gens comme vous et moi. Il n'y en a pas. Et le système n'existe pas. Il n'est pas fait pour ça. Il est bâti sur les idées des rois. Et quand les rois ont été remplacés par d'autres qui préfèrent s'appeler République ou autre chose, c'est quand même pour maintenir le même système. Et donc, on va, pour la première fois dans l'histoire humaine, je crois, commencer à créer un autre système où là, c'est les gens, c'est vous-même qui pouvez choisir qui va s'occuper de quoi. C'est-à-dire que quand on vous dit, un tel, il pense qu'il faut lancer la guerre contre les Russes, donc il faut lancer les usines, fabriquer plus de drones, fabriquer plus d'avions, fabriquer plus de chars. Bon, vous n'avez aucun choix, vous n'avez aucun droit de savoir ce qui est en train de se faire. Donc, vous n'avez pas droit à l'information, vous n'avez pas droit à la décision, donc vous êtes juste des sujets passifs, juste à supporter ce qu'on va vous faire. Et ceux qui ont ces pouvoirs, ils ne veulent pas votre bien. Eux, ils s'intéressent à eux-mêmes, avant tout, au premier. Et ensuite, à suivre les indications de ceux qui sont encore au-dessus. Et ceux qui sont encore au-dessus, je pense que maintenant c'est clair pour beaucoup de gens, ce sont justement les pires psychopathes, les gens qui n'ont aucune limite. Et pour n'avoir aucune limite, ils mettent en place des Macron, des Epstein, des Milei en Argentine. Et en fait, c'est ce qu'ils font depuis toujours. Et ils se sont concentrés sur les États-Unis parce que là, c'était le terrain facile. Un immense territoire vierge dans lequel il suffisait de tuer tous ceux qui étaient déjà là. Donc, on a massacré déjà leur nourriture, en tout tous les bisons. Ensuite, on les a mis dans des petites réserves, en disant vous avez le droit de vivre ici. Et puis tout le reste, c'est à nous. Ça nous appartient parce qu'on est plus fort, parce qu'on a des armes. Voilà le monde qui est en train aujourd'hui d'essayer de continuer. Et ce continent américain s'est développé uniquement sur la guerre, sur le massacre des habitants, sur la destruction. Et il est en train d'impulser toute l'humanité à s'orienter comme ça. Écoutez les infos à n'importe quel moment, on ne vous parlera que de guerre, guerre économique, guerre militaire, n'importe quoi. Il faut dominer l'autre. Donc, dans notre pays, on n'a pas assez de ressources, donc il est normal qu'on prenne celle de l'autre. Tant qu'on est dans ce schéma de domination permanente, on se condamne nous-mêmes, parce qu'on aura toujours quelqu'un de plus fort que nous. Toujours. C'est sans fin. Et on n'arrive jamais à organiser une société humaine unie, où si demain il y avait des extraterrestres qui débarquent sur Terre, ils demandent mais quelle est l'espèce qui vit sur Terre?
il n'y a pas une espèce. Il n'y a pas une espèce capable d'avoir un représentant pour dire nous, on est les humains, on est les terriens. On n'a même pas ça. Vous aurez des gens qui vous diront nous, on est les Chinois, d'autres qui vous diront nous, on est les Russes, d'autres qui vous diront on est les Américains. Et les Américains sont en train de nous révéler, de nous montrer un exemple frappant. Quand vous avez les gros bras, la force, ils ont multiplié les milliards, ils ont ruiné leur population pour fabriquer plus d'avions, plus d'armes, etc. Ils s'attaquent à un petit pays qui est tranquille, l'Iran, et d'abord ils commencent par dire nous, on est les Américains, on est au-dessus, donc on vous interdit d'avoir une bombe nucléaire. Pourquoi? De quel droit on estime que nous, on est supérieurs et on interdit aux autres d'avoir les mêmes armes que nous, on a? C'est complètement invraisemblable, mais c'est ce que la France a fait avec l'Afrique. C'est ce qu'on a fait en Indochine, c'est ce qu'on a fait partout. Et c'est ce que tout le monde fait, c'est le mode de vie de la République. Donc, ce mode de domination permanente, imaginez une seconde qu'on le remplace par un mode de vie basé sur la coopération, sur l'association. Regardez tout ce qu'il reste à découvrir sur notre planète. Qu'est-ce qu'on sait des pôles sud, des pôles nord? Qu'est-ce qu'on sait du fond des océans? Qu'est-ce qu'on sait? Il reste plein de choses à découvrir dans notre monde. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore comprises dans notre société. On a toute cette recherche à faire. Alors, chaque pays fait ses recherches. Il y en a qui font des recherches archéologiques. Il y en a qui font tout. Bon. Et chaque fois, c'est dans le but de dominer l'autre. Mais ça ne va nulle part. L'espèce humaine, elle n'évolue pas pendant ce temps-là. Il y a un petit groupe dans un coin, un autre de l'autre, ensuite il faut cacher. Regardez tous ces pans de notre histoire qui ont été cachés, qui ont été escamotés complètement, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Rien que dans notre histoire, qu'on ne connaît pas, notre propre existence, on ne la connaît pas, ou très mal, on ne connaît pas nos origines, on ne connaît rien. Et ceux qui font des recherches, c'est quelques-uns qui sont rapidement mis de côté, dont on ne parle pas, ils n'ont pas d'importance. Et donc, aller vers une coopération, c'est mettre en place un système qui permettra que toute l'humanité puisse profiter des mêmes choses. Donc, s'il y en a un qui découvre une invention, il faut qu'elle profite à toute la planète. Si au fond du Mali, on a découvert le concept des droits de l'homme, ben, il faut que toute l'humanité en profite. Si un autre découvre demain l'énergie libre absolue, eh ben, il faut que toute l'humanité en profite. Mais non, s'il y en a un qui le découvre immédiatement, ce sera classé secret défense et on va vite se dépêcher de fabriquer les armes avec pour dominer les autres. Mais c'est de l'anti-humain, ce mode de comportement. Et donc, arriver à passer à ce niveau supérieur, au niveau où aimer l'humain. Parce que si véritablement on aime l'humain, ce qu'on appelle les humanistes, on a envie que l'humain aille bien. On ne s'occupe pas de sa couleur de peau, de sa religion, de là où il est né. Non, on veut que l'humain aille bien. Et si on a envie que l'humain aille bien, alors on veut essayer de lui faire du bien. Et si on vit tous avec cette notion-là, mais on respecte tous les autres automatiquement et on vit tous bien ensemble, quelles que soient nos idées personnelles, quelles que soient nos différences. Et nos différences, elles ne peuvent que nous enrichir. Alors, là, vous avez, à cette fin de mois de juin, vous avez vraiment deux belles options. Soit vous avez déjà fait tout ce travail d'évolution, vous avez déjà toutes vos compétences et vous souhaitez rencontrer des gens qui participent, en tous les cas, à la guéguerre des prochaines élections ou de ce qu'on appelle le complotisme ou autre. Vous avez dans l'Est de la France donc ce journal, Nexus, qui organise une super fête sur 2 jours. Donc, un très bon choix. Ou alors, un autre choix, c'est dans l'ouest de la France, cette fois-ci, à Angoulême, une journée pour participer à préparer la Nouvelle-France. Et préparer la Nouvelle-France, c'est quelque chose de très complexe. On a déjà touché certains domaines, comme la santé, par exemple. On a conçu un nouveau système de création de société française qui va pouvoir s'appliquer à partir du mois de septembre. Et dans ce concept, c'est vous qui devenez existant, c'est vous qui remplacez les politiciens, c'est vous qui remplacez la télé mensongère. Mais pour ça, il faut savoir comment le faire. Et il faut les outils pour le faire. Et donc, le prochain outil va se développer
ce 27 juin avec essentiellement le juridique, car nos règles, nos lois sont celles qui vont permettre de changer les choses. Si vous laissez exactement les choses, vous allez continuer comme on est maintenant, vous allez être dans le schéma très restreint de ce qu'on appelle, je cherche si je peux le trouver, vous allez être dans un schéma qui sera toujours en fait exactement le même, cette course à la domination et cette course permanente. Mais en revanche, si vous souhaitez participer à élaborer cette nouvelle France qu'on est en train de créer, alors vous allez la voir directement par les premières personnes qui ont choisi. Car si vous choisissez un président de la République, comme ils appellent ça, un président de la République, vous allez automatiquement avoir un mec qui sera élu, qui sera celui qui sera considéré comme un roi, qui pourra tout se permettre, tout faire, et qui pourra choisir donc son ministère, ses ministres. Et ceux-là feront ce qu'ils veulent de vous comme d'habitude. Mais si vous entrez dans ce nouveau schéma, alors vous allez pouvoir choisir vous-même qui sont ceux qui dirigent, qui sont ceux qui s'occupent de santé. Un docteur, vous le choisissez, vous ne le subissez pas. Ce n'est pas un autre qui choisit pour vous le docteur qui va vous soigner. Si vous devez vous faire opérer demain, vous allez parler avec 2 ou 3 des chirurgiens et vous allez choisir celui qui va vous opérer. Ce n'est pas un autre qui choisit à votre place. Et donc, encore une fois, tout ce qui est santé, c'est la première des choses qu'on a faites. On a déjà changé les structures. Donc, les structures, c'est déjà les premiers principes, ceux de la formation, donc la formation des médecins, les années scolaires, ensuite l'université, ensuite la formation, ensuite ce sont les conseils de l'ordre, ensuite c'est la structure économique entre les pharmacies, entre... Donc il y a tout un monde à préparer. Donc ça, on l'a déjà fait pour la santé. Maintenant, pour la justice, et ça, je crois que c'est peut-être un des points les plus importants si on veut bien vivre, il faut que notre monde soit équitable. Or, quand vous avez, en ce moment en Espagne, on met en avant les sommes faramineuses que volent les dirigeants espagnols. En France, c'est la même chose, mais on ne parle jamais dans les journaux parce qu'on n'a pas de journaux pour en parler, malheureusement, et que toute la presse est contrôlée par quelques individus qui participent du pillage. Mais en France, c'est encore pire et c'est encore moins visible. Mais en France, c'est monstrueux. On parle régulièrement, tiens, on est à 3500 milliards de dettes. Et il faut les payer, ça coûte 80 milliards chaque année d'intérêt, etc. Mais c'est un véritable foutage de gueule permanent. Les gens n'arrivent même plus à se représenter ce que représentent les milliards de leurs dollars, de leurs euros ou de leurs francs. Tout ça est complètement mensonger. Et peut-être que c'est l'Espagne qui va s'éveiller la première. Moi, je rêverais que ce soit la France parce qu'on a un outil pour le faire. Mais nos groupes qui travaillent sous d'autres noms en Espagne espèrent bien arriver à mettre en place la démosophie chez eux, comme nous, on essaye de le faire ici en France. Avec donc des principes où c'est le peuple qui va diriger. Mais le peuple, si vous lui parlez de milliards, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Il y a un niveau de compréhension qui est limité à un certain niveau et les politiciens sont passés au-dessus de ce niveau. Et donc, si vous parlez aux gens de milliards, ben, ils ne savent même pas le matérialiser, ils ne peuvent même pas le représenter. Donc, je vais vous lire les noms de ceux qui ont été choisis parce qu'en fait, c'est vous. Moi, je n'en ai pas mis un seul. C'est tous ceux qui le souhaitent, qui m'ont envoyé des mails et qui me signalent par ces mails les gens qu'ils souhaitent voir dans les différentes institutions. Et ils ont repéré pour la justice. Donc, je vous lis les noms. Sophie Alric. Alors, ce ne sont pas que des juristes. Il y a des avocats, il y a des participants de la magistrature, il y a des magistrats, bien sûr. Il y a aussi des gens qui sont liés directement à des affaires. Des fois, c'est des anciens policiers, des gens qui ont forcément une utilité dans le concept de justice, des gens qui ont vécu
les injustices, qui ont vécu les défauts du système judiciaire. Et donc, je vais vous lire les noms. Donc, Virginie Araujo Recchia, Philippe Bilger, Martine Bouillon, Juan Branco, Béatrice Brugère, Carlos Brusa, Éric de Montgolfier, Fabrice Divisio, lui, je ne vais pas donner son nom puisqu'il est avec nous déjà, Maître Fortabalabattu, bien sûr, qui est sûrement un des principaux parce que il a à la fois cette compréhension complète du système juridique national et international, puisqu'il travaille aussi dans un autre pays. Donc, d'aborder différentes législations, ça ouvre encore plus l'esprit. Mais en plus de cela, il a aussi cette qualité qui est très rare chez les gens de la justice. Il a l'altruisme, il a l'humanisme, il a la compréhension globale du bien de l'humanité. Et ça, c'est très rare. C'est pour ça que, bon, j'ai mis son nom ici. Il est très particulier, Maître Fortabalabattu. Luc Frémiot, Antoine Garampon, David Guyon, Éric Alphen, Michel Hamas, Camille Kouchner, Francis Lalanne, Hubert Marty-Vrayance, Hubert Marty, Hélène Polos, Véronique Pidancé-Barrière, Diane Proton, Denis Solas et Renaud Van Ruymbeck. Alors, ça, ce sont les noms qui nous ont déjà été signés. Vous-même, vous pouvez entrer sur le site web, vous allez sur la gouvernance, et ensuite, vous regardez à justice, et vous avez tous ces noms que vous pouvez relire et détailler. Et si vous voulez en ajouter d'autres, c'est vous-même qui envoyez simplement un mail en disant, je vois bien telle personne, et on ajoute les noms tout simplement. Donc, les noms, c'est vous qui les choisissez. Mais si vous connaissez des personnes parmi toutes celles que je viens de citer, transmettez-leur le message, ils sont bienvenus dans ce travail énorme qui va être fait le 27 juin à Angoulême. On a réservé une immense salle, on a un lieu magnifique également, tout est réuni pour les meilleures conditions. On va travailler, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle institution judiciaire dans laquelle on va introduire les tribunaux du peuple, tribunaux populaires, on peut dire, quoique l'appellation ne soit pas très jolie, mais on n'a pas encore trouvé des mots plus appropriés, plus justes. En tous les cas, ça veut dire que aujourd'hui, un juge va condamner une personne d'une manière complètement anormale, et c'est évident. Le mec, naturellement, celui qui est accusé, va faire appel. Et là, il va retomber sur les collègues du premier qui vont juste entériner le travail du premier. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs absolument incroyables, des gens condamnés pour rien ou de manière totalement démesurée par rapport à eux. Et donc, il faut remplacer ces cours d'appel par des cours populaires, c'est-à-dire des cours de justice où c'est le peuple qui va diriger. Donc, si un juge condamne un gamin de 15 ans à faire 6 mois de prison ferme pour avoir volé un paquet de chips, eh ben, le peuple, vous aurez devant vous le gamin et vous aurez le juge. Et vous pourrez poser la question au juge, pourquoi vous donnez 6 mois de prison ferme à un gamin de 15 ans qui a volé un paquet de chips et pourquoi vous avez relâché un mec de 40 ans qui a déjà violé 3 gamins. Et là, vous pourrez lui poser la question. Et ce sera au juge de s'expliquer. Et vous aurez le pouvoir de les condamner. Et pour beaucoup, de les exclure. Parce que je vous rappelle que dans leur métier, aujourd'hui, ils sont sous immunité totale. Ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Ils sont totalement protégés. Vous avez plus d'une vingtaine de juges, donc des personnes respectables, puisqu'ils les jugent, qui sont pris dans des soirées chemsex avec des enfants, qui sont liés à la mafia italienne, qui commettent des crimes monstrueux. Écoutez, Hubert van den Toren vous en parlait. Il vous expliquera comment on lui a volé son entreprise, comment on a détruit sa famille, comment ils sont allés jusqu'à le menacer de mort. Mais à la fin, après des années et des années de combats juridiques, il a réussi à les faire condamner.
Mais les mecs qui ont été condamnés, malgré tout ce qu'ils ont fait, il n'y en a pas un qui est en prison. Ils ont uniquement été mutés. Et ça, c'est la spécialité des tribunaux. Donc, un mec, quand il est pris quelque part et que c'est un peu trop, bon, on va le muter. Alors, dans certains cas, là, on en parle en énorme, en disant, tiens, ce juge, il était en train de violer sa gamine, il a offert, il la prostituait. C'est un peu gros, ça sort dans les journaux, et on en fait de la publicité pour que les gens se disent, ah oui, il y a quand même une justice. Mais à côté de ça, on ne vous parle pas de tous les autres qu'on vous a effacés, dont vous n'avez jamais entendu parler. Et, et qui passent dans les oubliettes. C'est parfaitement caché, car ils ont créé une profession spéciale dans le domaine de la justice qui doit totalement disparaître, c'est les procureurs. Les procureurs, ils sont directement liés au préfet. Et les procureurs, ils sont là pour protéger les réseaux pédocriminels. C'est leur métier. Leur rôle, c'est de protéger la criminalité, celle du haut, pas celle du bas. Et donc, qui vont toujours regarder les affaires Séverine, etc. Euh, Quand une femme va porter plainte pour, pour avoir découvert que son gamin a été violé, c'est la femme qui est en danger parce qu'elle a été portée plainte. Regardez dans toutes les affaires actuellement d'enlèvement d'enfants, c'est l'ASE par protection de la justice. Et c'est la justice qui travaille pour l'ASE, pour remplir les cases de l'ASE, et qui donc multiplie les cas de prostitution et tout d'enfants. Et c'est le système judiciaire actuel. Donc, beaucoup de gens sont tout à fait en faveur de changer complètement de système, et changer complètement de système exige une révision de tout le système juridique. Donc, cette révision, elle exige un travail de long terme avec pas mal de monde, mais on va pouvoir le commencer par la création d'un tribunal populaire, c'est-à-dire d'établir les premières règles avec lesquelles un tribunal populaire de simples gens de bon sens, de bon jugement, ayant des valeurs humaines normales, peuvent décider d'une situation au-delà de la justice, à un niveau supérieur. Et donc, on va avoir cette opportunité-là. Le même jour, on va pouvoir travailler avec des docteurs en droit, donc des gens vraiment spécialisés, pour commencer à réviser les principaux points majeurs de la corruption judiciaire, pour supprimer la corruption déjà. Or, la corruption, elle marche de plein de façons. Elle marche pas, c'est pas seulement un mec qui vient dans le bureau, on dit tiens, tu auras, voilà une enveloppe avec 20 000 en espèces et celui-là, tu le fais condamner au maximum. Ça marche pas comme ça. Ça marche avec un président que quelqu'un gêne, qui prévient le ministre, qui parle au ministre de la Justice, comme c'est lui qui l'a choisi, lui dit là, il y a un problème, il faut que tu me le règles. Le mec, il appelle le préfet appelle le procureur, il dit bon, voilà, il faut monter un truc contre celui-là pour le faire disparaître. Et ça marche comme ça, naturellement. C'est la République, c'est le principe de fonctionnement. Et donc, pour casser ce principe de fonctionnement, on va au moins étudier tous ces schémas et on a la chance d'avoir des docteurs en droit, donc des gens qui travaillent effectivement, qui sont magistrats, avocats ou autres, mais qui vivent la justice et qui voient les failles complètes du système et qui vont nous permettre déjà de corriger ces premières failles en urgence et donner une vraie valeur au peuple parce que on ne peut pas avoir une justice équitable basée sur des articles de loi qui ont été faits il y a 300 ans. Dans le monde, à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas du tout les mêmes gens qu'aujourd'hui. Donc, si notre société évolue, il faut que toutes les institutions évoluent avec. Et évoluer avec, ça veut dire que la justice doit être vivante. Donc, quand on a des articles de loi totalement aberrants, tels que les articles de loi qu'il peut y avoir pour la presse, pour, etc., ou les nouvelles lois qui sortent maintenant pour essayer de nous empêcher d'entrer sur Internet, ben, c'est de la justice vivante, c'est de la justice actuelle. Est-ce que vous voulez maintenant donner votre identité à chaque fois que vous entrez sur Internet et prouver que vous êtes bien vous? Est-ce que vous acceptez que vous ne pouvez plus entrer sur Internet sans décliner votre identité et donc être surveillé en permanence des sites que vous allez visiter? Bon, tout ça, c'est de l'actuel. Et ça doit être décidé par le peuple, pas par une petite poignée de gens choisis par le mec qui décide de passer la loi. Car le problème est toujours là.
celui qui décide de passer la loi, c'est le même que celui qui choisit ceux qui vont décider si c'est OK. Donc, vous avez un Conseil constitutionnel qui est totalement véreux, mais quand je dis véreux, c'est pire que véreux. C'est des gens qui violent en permanence la loi et qui sont placés pour violer la loi. Ils ont une loi très claire, ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la plus haute loi de France et les mecs, ils sont complètement à l'écart et complètement en contre de cette loi. Mais comment vous pouvez avoir un Conseil constitutionnel chargé de protéger la loi si son rôle premier, c'est de nier la loi? C'est une aberration. Donc ce sont ces genres d'aberrations qui doivent disparaître et sur lesquels on va travailler dans un premier temps, et donc avec les citoyens, avec tous ceux qui vont vouloir participer. Vous venez, vous participez, ça va être une journée absolument extraordinaire, et en même temps, en fin de journée, on aura une mini-conférence sur l'évolution. L'évolution, elle est prévue en 2 pas. Il y a un premier pas pour digérer, passer nos premiers messages qui vont être relayés par les médias alternatifs, et on espère prochainement, avec ces premières révisions juridiques, par les grands médias. On va essayer au moins d'en capter un qui va pouvoir répercuter ces grands changements. Et ensuite, c'est juillet-août, 2 périodes pour laisser passer tous ces messages, pour les faire évoluer, pour continuer à grossir nos masses et surtout aboutir, grâce à ce travail juridique, à la police française et la vraie police. Or, la vraie police, écoutez aujourd'hui ce qu'en disent certains anciens préfets ou sous-préfets, eux-mêmes disent je suis obligé de démissionner, je ne peux pas travailler avec des petits voyous qui sont des petites racailles de quartier à qui on a mis un uniforme. La police aujourd'hui est totalement dégradée. Et elle est dégradée des 2 côtés, c'est-à-dire qu'elle est dégradée vis-à-vis du public, vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le temps, à mon époque, les parents, naturellement, disaient à un enfant que c'était un problème, c'était n'importe quoi. Dès que tu vois un képi, tu vas voir le monsieur et là, tu es en sécurité. Mais aujourd'hui, on fait tout le contraire. Aujourd'hui, tous les parents normaux disent à leur môme, tu vois un flic, cache-toi. On a inversé, on a dégradé totalement l'image de la police vis-à-vis du public, et ils sont traités au plus dégradé. C'est-à-dire, tu as tout échoué, tu as raté toutes tes études, tu es nul en tout, tu es un con, tu es un bagarreur, etc. Bon, tu n'as plus qu'une possibilité, c'est de rentrer dans la police. Tu risques des condamnations, etc. Rentre dans la police. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les Bravem, avec des corps de police qui sont de véritables assassins. Regardez la loge Athanor, suivez le procès en cours en ce moment de la loge Athanor, où vous avez une vingtaine de hauts francs-maçons qui se chargent de prendre les ordres. Mais qui leur donne les ordres? Donc vous avez celui qu'on gêne, qui peut être un président ou un ministre, qui passe un ordre à quelqu'un de bien placé, donc ça va être un préfet en général, c'est souvent par eux qu'on passe, car ils sont à la fois dans la haute franc-maçonnerie, dans les réseaux, et donc prêts à assumer ce qu'on leur demande. Et à cela, vous allez leur demander donc de mettre un contrat sur quelqu'un. Bon, il va juste vous demander combien, combien il touche. Bah, si c'est pour assassiner un mec, c'est 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Si le mec, en plus, il faut se déplacer, il faut aller loin, etc., il faut des circonstances, faire croire que c'est un accident, faire croire qu'il s'est suicidé, faire un montage. Là, c'est un peu plus cher. Et vous avez des réseaux de francs-maçons qui se dédient à ça. Et là, vous avez la loge à talent qui passe en justice. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce qui montre qu'il y a un gros changement qui est en cours. Quand vous avez des policiers de la police judiciaire qui ont réussi à amener toute la loge en procès, alors maintenant, bien sûr, ça va dépendre des juges, mais les juges reçoivent des ordres aussi pour le plus léger possible, pour ne pas mettre en avant toutes les réalités, surtout pas. Il ne faut pas que le public en sache trop. Donc après, il y a tout le jeu qui va se faire sur les règles de la République. Mais imaginez qu'il y ait un véritable tribunal du peuple et que si les condamnations sont complètement allégées et tout est caché, qu'ils peuvent reprendre le dossier, faire appel et ils passeront en jugement devant le peuple.
Quand vous savez que le mec, il est prêt à tuer n'importe qui pour 20 000 euros, bon, ben, vous estimez que ce mec-là, il faut le dégager de la police, il faut le dégager de la DGSE ou de GSI, il faut le dégager Mais non, il faut... Quand vous lirez le texte du juge, on préserve sa retraite, on doit préserver son truc, pour son image, il fera de la prison avec sursis, etc. C'est ce qui va se passer, vous pouvez en être sûr. Et c'est là où le peuple va dire non, parmi les gens qu'il a assassinés, il y a des proches à moi, il y a des proches et ces gens-là doivent disparaître totalement de la société. Après, les jugements et tout ce qui peut être rendu, ça, c'est le peuple qui doit pouvoir en décider. Et c'est le peuple tout entier qui doit pouvoir participer et établir quel genre de peine, pour quel genre de crime, et pourquoi. Donc, ça va être notre travail le 27 juin. Alors, j'espère que vous allez être nombreux, j'espère que vous allez inviter tous ceux qui veulent y participer. Comme le schéma est de toute façon général, le schéma général, ce schéma de créer l'institution judiciaire, ça va être notre premier travail, ou du moins le second, puisque le premier, on l'a déjà fait avec la santé, avec les médecins, mais ça n'empêche pas qu'on aura des médecins qui vont venir simplement pour suivre le travail du CNT, car la finalité, c'est d'établir cette transition. Aujourd'hui, ils ont prévu, eux, une révolte et un chaos. En lançant la suppression de l'argent en espèces, en lançant le contrôle numérique total sur votre vie à tous les niveaux, qui va s'exercer par l'obligation de facturation à travers une entreprise étrangère qui exigera que tout ce que vous achetez, il y ait tout le détail. Si vous avez envie d'inviter un copain au restaurant, ben, il faudra le nom du copain, il faudra tous les détails, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a bu, etc. Et puis vous aussi, et puis on ne veut pas vivre sous ce monde-là. Et donc ça, c'est ce qu'ils vont vous imposer à partir de septembre. Et je crois, je peux me tromper, mais je crois que ça va être le début de la révolte. Beaucoup de gens vont commencer à se révolter. La multiplication des faillites des petites entreprises, etc., qui va suivre, va participer à cette révolte. Et il peut y avoir une vraie révolte qui commence assez rapidement. Or, nous, on a conçu un système qui permet une transition. Une transition, c'est la garantie qu'on n'a ni révolte ni chaos. Et là, on est parti pour ou la destruction de la France, ou le chaos, ou la mise sous tutelle, comme le souhaite Macron. Macron voudrait mettre la France sous tutelle pour la fin de l'année, tutelle du FMI ou de Van der Leyen, et la France sera sous tutelle, donc lui, il sera dégagé des responsabilités, il pourra passer à l'Europe. Mais il me semble que ça peut aussi provoquer des révoltes ou des guerres civiles. Alors, le principe que nous, on a mis en place est un principe qu'on ne s'implique pas dans la politique, on ne veut pas rentrer dans ces jeux de tous les complotistes, de tout ce remue-ménage permanent qu'il y a sur les réseaux sociaux. On est marginaux. On a concrètement mis en place toute une structure, et c'est une structure qui fait que pendant 3 mois, on reste totalement marginaux. On met en place une structure dans laquelle seuls les Français, et selon les concepts et selon leur volonté, seront les seuls et uniques dirigeants du pays. Et le changement, beaucoup de gens ne sont pas conscients, mais si tout d'un coup, vous avez la liberté et la sécurité qui va avec, forcément, puisqu'il n'y a plus de politiciens, il n'y a plus de voyous, il n'y a plus que le peuple. Et donc, ça veut dire que vous avez une multitude de policiers, de gendarmes, de militaires qui sont informés, qui savent ce qui se passe, qui ont les infos, mais comme ils ne sont pas francs-maçons, ils savent qu'ils ne sont pas protégés. Comme ils ne sont pas dans le bon papier, comme ils n'ont pas les hauts grades, ils ne seront pas protégés, donc ceux-là doivent se taire. Et se taire, ça fatigue. Il y a beaucoup de flics qui me disent si je pouvais sortir tous mes dossiers, mais c'est un remue-ménage. Mais faites-le. Faites-le si on a une France propre, débarrassez des voyous, faites-le. Vous n'avez plus aucun risque. Vous n'avez pas les tueurs de la DGSI ou des GSE, des services spéciaux de Macron, ni leur brigade d'assassins. Vous n'avez pas à craindre ces gens-là, parce que vous êtes complètement impliqués dans le peuple, et ce peuple entier vous protège. Et on aura des mesures de protection qui vont jusqu'à
protection des témoins, etc., jusqu'à, s'il le faut, la protection totale pour que des gens puissent dire la vérité. Simplement, qu'ils puissent le faire. Or, aujourd'hui, personne ne peut le faire. Aujourd'hui, dès que vous ouvrez la bouche pour dire des vérités, vous êtes en danger. Et en danger de multiples façons. Regardez tous les gens qui ont été assassinés, qui étaient des flics honnêtes. Et bon, les flics honnêtes qui se menottent les deux mains dans le dos, qui en plus arrivent après à se ligoter les jambes et qui sont jetés à l'eau. Mais un bon procureur, il appelle ça un suicide. Le même, sans doute, qui a considéré qu'un journaliste comme Gary Webb peut se suicider de 2 balles dans la nuque, comme Bérégovoy, comme... Bon, aujourd'hui, l'affaire Boulin, il aura fallu 40 ans pour qu'enfin on arrive à avoir les vérités et que son assassinat soit confirmé. Mais tout ça reste ce même monde. Or, c'est ce monde total qui va disparaître dans cette nouvelle France. Dans cette nouvelle France, ça va être des simples citoyens. Ça va être vous, ça va être moi, ça va être n'importe qui. Et la structure organisée par, par ce principe-là, qui va fonctionner pendant 3 mois seulement. Mais pendant 3 mois, ça évite le chaos, ça évite les révoltes, ça évite les violences, et ça va permettre que la France reparte à partir de toutes ces nouvelles institutions qui auront été créées par vous-même. Toutes. La santé, est-ce que vous choisissez les médecins à qui on donne l'ordre de piquer tout le monde et ils vont et ils piquent tout le monde sans savoir ce qu'il y a dans le produit? Est-ce que c'est le genre de médecine qui convient à tous les Français? Ou est-ce que les Français veulent être sûrs des produits qui sont injectés à leurs enfants? Donc, tout ça, ce sont des décisions que vous pourrez prendre, à condition que ce soit vous qui dirigez. Et donc, on a 3 mois de transition pendant laquelle va monter la structure qui va permettre que vous soyez seul à décider. Il n'y a plus aucune organisation pyramidale. Il n'y a plus personne au-dessus de vous. Les seuls qui peuvent être en désaccord avec vous, ben vous serez avec eux à table et vous aboutirez forcément à vous mettre d'accord ensemble. Donc, c'est un schéma qui, je sais, heurte beaucoup de gens, qui n'est pas facilement compréhensible parce que tout le monde est domestiqué par le système de la République, totalement influencé pour accepter de rester passif devant le roi qui vient et vous accorde ce qu'il veut parce que lui, il a les forces armées. Mais est-ce que vous roulez sur toutes les routes pile à 110 parce qu'on vous a mis un radar et qu'il y a un flic qui va vous mettre un PV? Est-ce que sinon, vous ne rouleriez pas des fois à 120 ou 130? Vivre, on doit pouvoir vivre sans être en permanence exploité, menacé, victime de cette coercition permanente sur nos impôts, sur notre mode de vie, sur nos courses, sur notre façon de conduire. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une vidéo, une dame qui disait, mais bon, j'ai eu du mal à me payer ma maison, mais maintenant que j'ai ma maison, j'ai pas le droit d'avoir ci, j'ai pas le droit d'avoir ça, j'ai pas le droit de monter une serre dans mon jardin, j'ai pas le droit de mettre un mur pour fermer. Enfin, c'est bourré d'interdictions de tous les côtés. Enfin, on est venu sur cette terre pour vivre, pas pour subir en permanence la pression de gens qui profitent de n'importe quoi pour nous prendre de l'argent, profitent de n'importe quoi pour nous exercer une coercition permanente sur nous. Et donc, moi, j'ai pour finalité ce 3e niveau, c'est-à-dire que la politique ne m'intéresse pas du tout. Passé ces 3 mois, je vais faire une proposition à travers l'ONU, puisqu'on a la chance d'être un des 5 membres du Conseil de sécurité, donc d'avoir une voix à l'ONU qui va me permettre de proposer un plan un peu similaire, un plan de gestion générale de la planète interdisant toute forme de guerre. Et donc, ça veut dire que les milliards qu'on est en train de mettre en ce moment pour fabriquer des bombes, pour multiplier le nombre de ces bombes, pour multiplier les armes de guerre, etc., on va arrêter de les mettre. Et notre dette, elle va disparaître comme rien, simplement parce qu'on arrête de dépenser, de flamber dans des armes qui ne servent qu'à nos dirigeants, pas à nous. Est-ce que vous avez absolument envie de faire la guerre aux Russes?
moi, j'ai rien contre les Russes. En plus, c'est une langue que j'ai appris quand j'étais tout petit à l'école, que j'aimais beaucoup. Et bon, j'ai jamais eu aucune raison de faire la guerre aux Russes. Et donc, qu'un Macron veuille à tout prix faire sa guerre pour des intérêts personnels, je le comprends parce que j'ai vécu dans ce monde des politiciens et je les connais parfaitement, leur mentalité. Mais donc, je comprends très bien qu'il a besoin de ça pour garder une place en politique, mais que dans le monde actuel. Mais si on fait disparaître ce monde, nous, en France, par notre action ce 27 juin, ça veut dire qu'ensuite, durant 2 mois, toute l'armée, la police et la gendarmerie française vont commencer à nous rejoindre. Et c'est nous qui allons déclencher les choses à partir de notre système juridique et de la publicité qui sera faite autour. Et ça, on est en train de faire tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et je peux vous dire que mais vraiment très peu de temps après, les groupes qui ont participé avec moi à l'élaboration de tout cela et qui travaillent pour nous en ce moment en Espagne vont être suivis de très près par l'Espagne. On sera suivi par l'Italie très rapidement. Et qu'en fait, on est en train de bouleverser l'histoire du monde. On va bouleverser complètement ce système de république qui touche tous les pays, qui détruit tous les pays, qui amène tous les pays à être sans cesse en guerre avec les autres. Et ça va porter préjudice aux banques, aux grands banquiers, à ceux qui sont au-dessus de tout. Bon, mais si ça vous dérange beaucoup, ne venez pas. Mais si ça ne vous dérange pas, alors je vous invite vraiment de cœur, je vous invite à nous rejoindre. Une association importante nous a rejoints, qui nous a amené à modifier d'ailleurs un terme. Vous savez que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le terme employé, c'est au regard de l'être suprême, ou sous les auspices de l'être suprême, qui représentait cette époque-là le christianisme, mais qu'ils ont voulu alléger en l'appelant l'être suprême pour dire on est comme éventuellement ça pourrait être un islamique, ça pourrait être un juif, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc l'être suprême, c'est le nom vague qui a été donné. Et en fait, sous l'impulsion de ce groupe, on a choisi encore un autre terme qu'il remplace désormais, qui va être l'énergie divine. Nous sommes tous des êtres d'énergie divine. On peut tous vivre en faisant le bien. Et vivre en faisant le bien, mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça apporte. Quand vous l'aurez fait, ne serait-ce que donner un temps de la main à un voisin, ne serait-ce que à tout moment sourire à quelqu'un qu'on croise pour la première fois dans son immeuble. Simplement savoir sourire, simplement savoir avoir envie réellement que l'autre soit bien. Mais rien que de pouvoir discuter, ouvrir une discussion parce qu'on a su sourire. Mais ça nous bouleverse complètement la vie. Et on découvre un véritable bien-être le soir quand on rentre et qu'on a passé la journée dans cet état d'esprit. Croyez-moi qu'on se sent bien. On n'est pas fatigué de sa journée. Et souvent, on a fait des découvertes. Donc, je vous invite à accepter cette notion de bien qui représente le véritable humain et accepter qu'il y a une entité maléfique, on va l'appeler comme ça, qui essaie à tout prix de rendre des gens inhumains. Alors certains en sont victimes, d'autres font partie de ce groupe, on les appelle les satanistes, d'autres en font des religions, et ils se développent en ce moment. Ils se développent terriblement. Et donc, il ne faut pas les laisser aller plus loin, il faut s'arrêter avant. Il faut recréer le véritable humanisme. Et ça, c'est votre rôle, notre rôle à tous. Et le 27 juin, on va pouvoir le finaliser par la justice. On aura déjà en France les deux institutions, à mon sens, majeures, la justice et la santé. Grâce à la santé, on va avoir aussi dans ce réseau, on a les laboratoires qui vont pouvoir confirmer la tentative de meurtre dont on a été victime quand on a reçu les injections. Car les mecs au départ, ceux d'en haut, ceux qui ont lancé le programme, savaient que c'était un poison, savaient que ce poison était destiné à tuer, et ils l'avaient annoncé bien longtemps avant qu'ils voulaient faire disparaître 90% de la population humaine, et ces gens ne sont pas humains. Et donc, si eux-mêmes sont conscients qu'il faut faire disparaître 90% de la population humaine, alors nous, ces 10% qui n'avons pas été vaccinés, qui supportons cela, bah, essayons de sauver
tous nos amis, tous ceux qui ont été victimes des mensonges, de la télé, de tout ce qui les a obligés, même des gens qui ne voulaient pas et qui ont supporté ces vaccinations. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de médecins intègres qui ont changé les flacons, qui ont mis simplement de l'eau, etc. Beaucoup, mais certains ont été poursuivis par la justice, et ça, c'est pas normal. De même qu'il y a des recherches en ce moment, je peux vous le dire, il y a de plus en plus de recherches en ce moment sur comment guérir les gens qui ont été vaccinés, empêcher qu'ils aient ces déclenchements de problèmes au cœur ou tous les cancers qui se développent, les jeunes enfants qui attrapent des cancers en pagaille. Regardez les chiffres dans les instituts. Il y a des instituts qui analysent les pourcentages et qui suivent les progressions. C'est effarant. Le nombre d'enfants atteints de cancer à l'âge de 8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est monstrueux. Et donc, il faut guérir tous ces enfants. Il faut que les femmes puissent avoir des enfants quand elles le veulent et qu'elles n'aient pas peur dès que l'enfant est né, comme c'est le cas en ce moment. Il y a plein de femmes en ce moment, elles ont un enfant, pourvu qu'ils vivent, pourvu qu'ils ne soient pas vaccinés, pourvu qu'ils tiennent jusqu'à 3-4 ans, qu'on ne découvre pas qu'il est autiste ou attardé ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas une vie d'humain. Les humains doivent pouvoir avoir une descendance naturelle et normale, etc. Et que s'il y a un cas de temps en temps, ça doit être une exception. Ça ne doit pas devenir une généralité. Or, actuellement, on en est dans un pourcentage, un enfant sur 4 est condamné à être autiste, dans une mesure plus ou moins élevée. Mais de toute façon, tous ceux qui sont vaccinés deviennent autistes. Un sur 4, c'est monstrueux, c'est énorme. Et le seul remède qu'ont les politiciens pour ça, c'est changer les statistiques. C'est comme la flotte pourrie qu'on a dans les robinets maintenant, bah, ils ont changé les taux. Donc voilà, maintenant l'eau est bonne. Parce qu'on a simplement changé les normes. Donc je crois qu'il faut remettre notre société à jour. C'est à nous de le faire. On a lancé le premier concept, on l'a développé, ça fait 15 ans. On a eu plein de gens qui sont venus nous assister, qui ont donné des idées nouvelles et qui ont permis qu'on arrive à quelque chose d'abouti, de prêt à fonctionner. Et c'était temps parce qu'on est vraiment à la limite. Là, on est au mois. Ce sont des mois maintenant. Et 3 mois, ça passe à une vitesse folle. Donc, on a ce mois de juin, le 27 juin, ce rendez-vous à Angoulême. Et comme c'est une réunion de travail, on ne fait pas venir des danseurs, on ne fait pas venir des fêtes, des chanteurs. On ne vient pas pour faire la fête ou la kermesse, on vient pour être entre gens humanistes, de bonne compagnie, envie d'utiliser notre cerveau pour le mettre au service de tous et donc de mettre au point la meilleure institution judiciaire qui soit. Voilà, je crois que j'ai défini un petit peu les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que passer ces 3 mois, la France, après, elle va se diriger toute seule, il n'y aura plus à s'en occuper. Les autres pays vont suivre tout seuls, naturellement, il n'y aura pas beaucoup d'efforts. En revanche, au niveau international, il y a quelque chose d'important à faire et ça m'intéresse. Et ça, c'est ce que je ferai après. Et je sais comment faire. Donc, à certains, je vais leur paraître prétentieux, à d'autres, ils vont se dire que c'est une tentative énorme, mais qui ne peut pas aboutir. Enfin, des gens défaitistes, il y en a plein. Et puis, il y a des gens comme moi qui se disent, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Il y a une meute qui est prête à prendre la place à Macron, qui en rêve tous de rentrer dans la République et de se remplir les poches. Bon, et ils seront tous pour la République et tous contre moi. Bon, c'est comme ça. Mais moi, je ne changerai pas. Donc, vous savez que pendant 3 mois, vous devrez me supporter ces idées, les mettre en place. Je suis accompagné par 300 à 400 personnes qui sont fermes dans leurs idées et que je connais depuis des années, donc dont la fiabilité, l'intégrité sont sûres. Et après 3 mois, c'est un nouveau monde.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'ai grand plaisir à parler avec certaines personnes, en particulier sur les problèmes philosophiques, sur la réalité de l'humain sur Terre, sur des notions à découvrir, telles que par exemple ce premier dialogue que je relis assez souvent d'un un auteur portugais qui s'appelle José Rodrigues dos Santos, qui a écrit La clé de Salomon et plusieurs livres pour rétablir un certain nombre de vérités sur la religion catholique. Et, et dans l'un de ses livres, dont le titre, je crois que c'est La formule de Dieu, qui est une référence aux travaux d'Epstein, tient un petit discours au début de cet ouvrage qui relate la différence entre l'homme et l'ordinateur, entre un personnage qui explique que l'homme est un ordinateur et qu'un ordinateur est capable de sentiments, de pensée, de réflexion, et que nous, on n'est exactement pas plus que ça. Et ce dialogue est assez savoureux. Donc, si vous avez ce livre sous votre bibliothèque, je vous invite à le relire. C'est des petits moments de plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pour accéder, pour voir un petit peu où on en est, vous entrez simplement sur le site demosophie.com et ensuite vous regardez parmi les différents onglets en haut, il y en a un dans lequel vous verrez gouvernance. Et gouvernance, vous aurez déjà pas mal d'informations sur tous les gens qui ont déjà été sélectionnés. Vous pouvez ajouter ceux que vous connaissez et que vous souhaitez voir participer. Le principe de la gouvernance lui-même va se faire par tout l'ensemble des citoyens, donc ça va être aussi bien des maires de petites villes du fond de la France, au nord, au sud ou ailleurs, ça va être tout le monde parce que le principe qui a été conçu est un principe de commission, où à chaque fois ce sont des commissions. Donc ce sont les maires qui vont animer les premières commissions. La plupart des maires sont intègres et ceux-là vont pouvoir le faire. Après, il y a les maires qui veulent profiter du système qui, eux, vont être contre nous parce qu'ils veulent profiter de la République, profiter de ce qui touche des entreprises de l'eau pour pourrir les eaux. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a, mais je pense que tout le monde s'en doute. Et donc, ceux-là seront contre nous. Mais la réalité, ce sont les commissions de citoyens qui vont être présentes partout, sur tout le territoire, et desquelles sortira automatiquement la gestion de notre pays avec la plus grande facilité, avec le moins de frais, avec une impossibilité totale de corruption. Et c'est surtout ça qui dérange tous ceux que je dérange. Je les dérange parce que dans mon système, il n'y a plus aucune corruption possible. Et le fait que je mène ce combat depuis 15 ans, que je me suis ruiné totalement en menant ce combat et que j'en suis arrivé à être totalement pauvre, aujourd'hui, ça les emmerde d'autant plus. Même si aujourd'hui, je suis compensé par l'amende que j'ai infligée à Macron de 50 millions de dollars. J'estime que c'est l'argent qu'il me doit pour tout ce qui m'a fait souffrir et qu'il doit me percer. Ça fait partie des demandes que je vais exercer ce 27 juin pour être dédommagé de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, et en même temps que Macron est capable de payer 50 millions pour protéger Brichel, il est capable de payer 50 millions avec notre argent à tous, à des avocats américains, donc j'estime qu'il peut bien payer ça par rapport à tout ce qu'il a pris lui. Donc, une bonne soirée à tous et rendez-vous le 27 juin si vous venez participer.